Soyez la bienvenue. Et non, des fois, ce n'est pas nous qui prenons contrôle là, c'est le Saint-Esprit. Merci. On remercie ceux qui conduisent nous dans la louange, l'adoration. Par musicien, Dieu bénisse. Et bien, nous passons directement aujourd'hui et le prochain 3e temps. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 21. Et bien, nous terminons l'étude aujourd'hui. Et vous tenir à vous dire que le message est cassé en deux. Amen. Vous regardez en termes. Donc, je vous permets. Amen. Mais nous pouvons aussi demander plus mes papiers, beaucoup spécial aussi, ceux qui sont à la maison. Et nous avons fait une série de l'enseignement depuis qu'on prend le livre d'Apocalypse. Il ne faut pas compter combien de semaines nous faire ça, mais vous pensez 3 à 4 mois qui nous fait une touche sur le livre d'Apocalypse, nous rentrons profondément sur le livre d'Apocalypse. Amen. Et dans le temps, si Dieu le veut, je ne sais pas quand il vous dirige nous, si nous vous avons rentré un jour, nous pouvons faire pour cela la gloire. Amen. Amen, amen. Et voilà, nous terminons notre série d'études aujourd'hui sur l'Apocalypse qui était l'eschatologie. Amen. Nous ne pas une série trop beaucoup de mots d'eschatologie parce que pourquoi pas une série de mots techniques sans entité là pour nous capables et bring on board, c'est qu'il nous capable d'amener toutes les personnes qui écoutent, même un quelqu'un qui paie dans l'éducation, un quelqu'un qui n'est pas trop connu, nous amener ensemble, parce qu'il est important. Amen. Amen. Et moi tout le temps, cette église, du bout de notre fondement, c'est que même vous paie dans l'éducation, Jésus-Christ content. Amen. Comment vous été Jésus-Christ content? C'est un fondement de l'église, à cause de ça qu'il y a des fois le capable de causer une petite chose, mais c'est bon nous expliquer pour tout le monde capable. Amen. Nous comptons tout le monde qui paie dans l'éducation, pas sans Dieu délaisser le monde pour délaisser les autres, mais Jésus-Christ content. Amen. Amen. Tous les apôtres de Jésus-Christ, maintenant, si de sauver l'expression, de paix dans l'éducation, mais ça même qui monte une série. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le verset 1 et 2. Amen. Je vous casse aujourd'hui l'étude. Aujourd'hui, je te rappelle que vous me dites en avance, parce que nous dépassons l'heure, nous sommes capables de catch-up quelque part. Je ne pas pour long, définitivement. Et je te rappelle que là, nous avons un bout qui nous partit touché par rapport à Babylone. Je te rappelle? Ok? Et aujourd'hui, on va parler des villes. La ville, c'est dans Babylone et aussi la Nouvelle Jérusalem. Nous là aujourd'hui. Je vais terminer aujourd'hui sur l'étude de l'Apocalypse. Tout à l'heure, on vous disait la semaine prochaine, qui point non? Amen. On va lire avant, mettre en premier la parole de Dieu, qui est la vie. On va rendre grâce et puis on va entrer aujourd'hui dans l'étude de la parole. Amen. Le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le verset 1 et 2. Amen. Et moi, vous demandez de prendre note, ce qui est capable de prendre note, parce qu'on va partir stratégiquement. Nous pouvons lire juste 2 versets, parce que les contenus, ils trouvent dans 3 à 4 livres. Amen. Et c'est ce qu'il nous peut dire là, dans le livre Apocalypse 21 et 22. Et t'as l'air le livre de Babylone, et la ville de Babylone, ils trouvent dans Apocalypse 17 et 18. Un petit devoir pour tout le monde. Il y a pourtant, quand nous, notre serviteur de Dieu, nous partageons la parole, nous expliquons ce que nous l'état explique, pas reste comme ça. Ok? Que ce soit n'importe quelle réunion, mardi, vendredi ou dimanche, à la maison, écrire, faire l'étude plus profonde de même. Étudier. Ce qu'il peut faire, nous peut casser gros là, nous peut donner ce qui dans la case, pas reste comme ça. La lecture de la parole, ce n'est pas juste simplement dans l'église, mais c'est tout le long de la semaine, chaque instant, chaque moment, Amen. Dans cette vie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le livre d'Apocalypse, le chapitre 21. Le verset 1. Et puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'étude est nouveau. Quand le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On va dire Dieu merci ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, I pray, Father, Lord God, I come unto you in the name of Jesus Christ. Seigneur Dieu, vous louez toi, vous dites merci, merci pour la force, pour la grâce, pour la paix, pour la joie et pour l'amour, Seigneur. Lord, I need you. I pray, I hand over this meeting into your hand. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Glorifie le Saint-Nom au milieu de nous. Papa, nous prions pour chacun d'entre nous, Seigneur. Papa, nous glorifions moi le sang de Jésus-Christ. God, let the word, Father, Lord God, be profound in their heart. In the name of Jesus Christ. Merci, Seigneur Dieu. Et nous te disons, Amen. Ok, le message nous casse en deux parce que nous vous cause, nous partis causer, vous trouvez que quelque part nous sommes partiaux là.
sur Babylone mystérieuse. Ok, c'est le livre d'Apocalypse 17 et 18. Et nous terminons au deuxième partie, la Nouvelle Jérusalem. Amen. Qui était ça? Ok. Et la semaine dernière, tu expliques sur le grand jugement blanc. Et moi, j'ai envie aujourd'hui aussi avertir et aussi explique que à partir de semaine prochaine, ok, nous pourrons dans une série, c'est-à-dire que 4 séries sur un enseignement. Bon, moi, j'explique ce 4 séries de l'enseignement, puis pour 4 séries de fondation pour l'Église. Tellement bien. Bon, vous demande toutes les personnes suivent. Dimanche aussi, on va faire l'annonce. Ok. Il y a pourtant mon envie que quelque part tellement bien, qui nous peut refaire, nous peut envie amener tout le monde le même longueur d'onde. Ok? C'est que vous faites dans ces 4 séries de l'enseignement à partir de la semaine prochaine. Bon, pas pour titrer qui nous pour aller, mais il y a pourtant de écouter. Bon, prendre l'exemple, si je suis capable d'une église unie, c'est qui n'est pas capable de travailler ou quelque part, qui a été loin de faire ce live, get les live, mais aujourd'hui, moi, Paul dit, je me supplie, je tout pour besoin de temps. Oui. Pas qu'à dire, pour moi, il n'est pas intéressant, non. Parce que cela n'est pas une bénédiction pour ceux de la vie et pour mettre l'église dans un seul rail. Amen. Vous avez compris moi? Pour prendre l'exemple, si nous tuons une seule manière de penser, c'est plus facile. Amen. Si un peut quelque part pas dans le bateau là, il y a un problème. Mais nous avons envie d'amener tout. C'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, même je ne suis pas capable d'être live, je vais travailler, et il y a pourtant qui même le lendemain, je suis capable d'écrire. Et moi, je vous demande l'aide de ma média, l'équipe de médias, de capable de passer un petit note ou quelque part, et quelqu'un qui le groupe pour organiser ce travail. Moi, pas des autres que je viens faire. Mais nous vous partageons ça au maximum dans l'église concernant nous. Du coup, live, ceux qui ont envie d'en dire à l'extérieur, il n'y a pas de problème, mais il concerne l'église. Amen. Notre église, il concerne le peuple de Dieu qui est important qu'il nous recevra ça. Mais c'est moi bizarre écouter, bien bizarre écouter. Okay? Et nous vous commençons à partir de la semaine prochaine. Nous vous titrons la semaine prochaine, toujours dans la prière. Et Dieu va confirmer, mais nous vous mettons vraiment en place à partir de la semaine prochaine. Amen. Maintenant, et ce qui nous peut toucher aujourd'hui, on commence par le commencement. Le livre d'Apocalypse 17 et 18. 2 livres, il parle d'une ville mystérieuse. Amen. Je là, quelque part, quand je vous l'ai dit, je vous trouvez qu'il parle de la prostituée, une fête, la mer, et quelque part, il montre les rois. Bon, tout ça là, quelque part, on me fait l'explication que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Mais c'est vraiment le livre là, il explique nous qui nous devons dire. Ok? Mais ce qui aujourd'hui nous oriente nous, le livre d'Apocalypse 17 et 18, prenez la ville dans la tribulation. Ok? Et ça, il trouve dans le livre de bout à bout, je me suis mis là-bas, je gagne bout à bout pour nous capables de comprendre. Maintenant, il y a un quelqu'un qui lit le livre d'Apocalypse 17 et 18, qui doit appeler la grande prostituée qui s'assoit sur beaucoup d'eau, ok? Aussi dans Many Waters. Sa grande prostituée là, c'est une cité, c'est la ville qui peut exister pendant la tribulation, selon le livre d'Apocalypse 17 et le verset 18. Simoni a dit 17 et 18, dis-moi comme cela. Dis-moi, c'est la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Prenez une grande ville qui fait un peu bizarre par là, après le courant dans le Nouveau Jérusalem. Il prenez la ville qui peut exister dans cette époque-là. Et il est important de savoir que ça, la ville là, c'est beaucoup de ma nation qui, quelque part, pour assise en bas à la ville. Momi, bout en bout. Je ne gagne moi là? Amen. Le livre d'Apocalypse 17, le verset 15, il dit Many Waters, veut dire quelque part les grandes eaux, pour dire les multitudes des nations. C'est que quelque part, vous pouvez être la ville qui, quelque part, qui vous compte, qui tout le monde vous comprend, qui vous content. Maintenant, le livre d'Apocalypse 17, le verset 5, la Bible appelle mystère Babylone la grande, la mère des prostituées. Ok? Qui était ça? Qui la ville ça? Pourquoi cette ville? Cette ville, quelque part, le livre d'Apocalypse 17, verset 9, c'est tout ce qui nous peut dire, il trouve d'Apocalypse 17 et 18. Il appelle à la sagesse. Cette ville, il vous trouve sur 7 collines sur qui la femme assoit. Et quelque part, il y a une seule place dans le monde en entier qui est la ville de 7 collines, c'est le Vatican. Et le fameux petit peu est documenté sur le Vatican. Vatican est un instrument. C'est maintenant peut dire, pourquoi trop quoi ça moi? Maintenant peut dire que le Vatican est un instrument qui est capable de rentrer dans le passé et même capable de prédire le futur. Oh! Et maintenant, en bas, il y a un kilomètre, c'est environ 17 km, qui maintenant, il y a tout quelque chose qui est caché là-dedans. Et maintenant, il y a énormément de documents sur quelque chose qui maintenant dit, pas moi qui vais dire ça, maintenant dit, pas la Bible, si pas dire ça,
qui maintenant est un document par rapport à un extraterrestre qui est là. Ok? Je ne sais pas. Ok? Ça, c'est un autre étude. Mais seulement quelque part, il est important de comprendre que cette ville, donne-moi bien, il peut exister à l'époque de la tribulation. Vous pouvez mettre en l'autre, vous êtes capable de comprendre. Apocalypse 17, le verset 16. La bête émane les rois de la terre pour haïr sa la ville. Ce n'est pas une personne, c'est un navire. Bon, on peut expliquer ça. Maintenant, très probablement, dans les mots que je explique plus clair, très probablement, c'est un navire qui vous trouvez que là, tout le monde, pareil, moi, je dis, à Las Vegas. Comment on cause Las Vegas, tout le monde pense casino. C'est vrai, c'est pas vrai. Ok? C'est un navire qui tout le monde allait là-bas à jouer, c'est un navire qui peut dormir, tout le monde. Il paraît, c'est pas la ville qui, quelque part, il peut rassembler tout le monde à l'époque de la tribulation. Et pourquoi il faut un navire qui peut dans la valeur, beaucoup de gens disent, parce que le livre d'Apocalypse 18, il parle de la grande cité pour tomber. Le livre Apocalypse 18, verset 8, cette destruction de cette ville pour venir dans Enzo. Et qui fait la ville qui prend un grand valeur, Apocalypse 18, le verset 11, parce que c'est pour le sang de luxure, et tout le monde pour venir quelque part, venir appeler ça trading, tout le monde pour venir faire un business là-bas, à l'époque de la tribulation, cette ville. Et qui plie important là-dedans, selon la parole de Dieu, cette ville, c'est là-bas que maintenant pour tout le monde saint, et qui est dans le témoignage de Jésus-Christ. C'est qui refuse la mort de la bête et qui peut un témoignage de Jésus-Christ. Parce que, je l'écris aller là-bas, vous êtes capable de suivre. Sorry, je vais aller un petit peu vite, mais on va faire autrement. Apocalypse 17, le verset 6. Il dit, the woman, la cité, l'itiette, bu par le sang de mon saint et le sang de celui qui apporte le témoignage de Jésus-Christ. Amen. C'est un habit. Maintenant, pour garder mes frères, mais qui la ville ça? Très probablement, lui, m'a ouvert le pensée. Moi, je peux dire comme ça, mais c'est moi très probablement. Moi, qui fait une recherche, il dit moi très probablement, parce qu'il y a assis de cette colline, très probablement, c'est Rome. Pas Rome, hein? Rome, en Italie. Ok? Parce qu'Apocalypse 17, verset 8, il dit il n'est pas, mais il pourrait venir encore. Et si nous regardons le Roman Empire, l'Empire romain, longtemps, le Rome, à l'époque à l'époque de César, et c'était la place où maintenant tu fais contrôle des mondes. Je vais comprendre. Maintenant, il était. Maintenant, le pays dans lui, mais il pourrait venir. Très probablement, c'est ça la ville là, ça. Maintenant, la ville là peut être détruite dans Enzo parce que la bête est que les rois pour haïr la ville là. Moi, on est capable d'arriver. Mais aujourd'hui, le cas trouve, il y a longtemps, c'est quelqu'un qui appelle Pompéa qui brille, c'est un endroit qui appelle en Rome qui brillait et que Néro t'y met là-dedans. Quelque part, sur la ville là, tu as 6 eaux à 7 eaux pour briller. Mais aujourd'hui, comment se fait-il un navire dans Enzo il disparaît? C'est trop simple. Un bombe nucléaire. Maintenant, la Bible est un petit peu plus vraie. Longtemps, pour détruire un navire, prend plusieurs jours. Mais maintenant, d'une fraction, d'une seconde ou fraction d'un jour, tout ça fait détruire. Ok? Mais pourquoi mon besoin par ce là? Il est important de savoir mon besoin par ce parce qu'il ne faut pas tous y aller. Et aujourd'hui, je vais trouver une occasion pour insérer là-dedans mon cas là parce qu'il est important de savoir beaucoup de gens associer Babylone comme une personne. Beaucoup de gens associent la femme prostituée comme une personne. Ce n'est pas une personne sur la Bible. La femme prostituée, c'est une ville. C'est bon? Beaucoup d'éloges représentent les nations qui vous contentent là-bas. Et pas oublier à l'époque là, qui pas pour notre Dieu dans la terre, combien ça va vite là pour nous aller, parce qu'il a même pris tout un temps qui connaît. Maintenant, dès qu'il chose, God pensait fuir. Très probablement, possiblement, ce sera en Italie, à Rome, mais aussi quelque part, il est capable même de place. Nous pas pour connaître. Je préfère pas dire qui exactement est là-bas. Mais très probablement, il y a quand même de place. Mais c'est quoi la ville qui, quelque part, tout le monde pour aller, mais maintenant pour détruire dans une jour. C'est bon? Ça, c'est la Babylone, la grande, la mère des prostituées, c'est ça. C'est pas une personne, mais c'est une ville. C'est bon? On va continuer. Maintenant, nous arrêtons ça là. Maintenant, on va entrer aujourd'hui, dans la grande Jérusalem, qui est notre titre d'aujourd'hui. Là, on dispose un tableau. Vous tout connaissez que quelque part, comme maintenant, un jour, vous tapez la vie. Hey, qui est le mystère Babylone, la grande prostituée?
Vous êtes capable de dire que c'est une ville. Comment je peux appliquer là-dedans, à lire à la maison, Apocalypse 17 et 18, de vous comprendre l'histoire. Maintenant, quand on explique ça, je réalise, je oublie comprendre quand vous êtes à la casa. Amen. C'est bon? Oui, un hier, la moitié. Maintenant, on rentre dans le thème d'aujourd'hui. La Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que la Nouvelle Jérusalem? Ça, c'est le titre de notre message aujourd'hui. Amen. Maintenant, la Nouvelle Jérusalem. Nous pouvons maintenant, suivre bien, moi explique. Après le grand jugement blanc, pour le grand jugement blanc, le millénaire fini passé, le grand jugement blanc arrivé. Quand le jugement blanc arrivé, toutes les choses pour être jetées dans le lac de feu. Maintenant, Dieu pour faire un nouveau les ciels et un nouveau la terre. Mes frères, qui était ça? C'était quelque chose qui moi-même on va expliquer quand on arrive à aller là au un nouveau les ciels et un nouveau la terre, très probablement, parce qu'il regarde dans sa galaxie là, il est capable de représenter les ciels. Ça va planète là, il représente la terre, ma planète, tout ça. Mais capable toutes ces choses, pas liées au grand jugement blanc, quand Dieu finit apparaître, tout ça vient disparaître. Il apparaît, tout ça vient disparaître. Maintenant, il crée un nouveau les ciels et un nouveau la terre. Maintenant, dans ce nouveau les ciels et ce nouveau la terre là, pour la ville, le Dieu dit la ville. Ça, la ville là, c'est la ville de Nouveau Jérusalem. Ok? Il pouvait créer dans les ciels, il pouvait descendre, il pouvait vivre dans la terre. Et c'est nous qui pouvons habiter là-dedans. Nous pouvons rentrer dans le détail dans la ville là-dedans. Mais c'est bon, c'est qu'ils ont besoin de comprendre un nouveau les ciels et un nouveau la terre. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu finit maintenant pour créer un nouveau quelque chose. Maintenant, nous pouvons arrêter qui ça la ville a été, comment il a été, qui a été la ville ça a été. On peut continuer? Amen. Tu connais, moi, tu es content, moi, connais que tu vas rester. On va prendre soin de monde. Tu comprends moi, Amen. Amen. Dis à mon fils, connais que tu vas aller. Donc, tu dis à mon aller, la case, mon papa. Là-bas, et dans la joie, mon aller, la case, là-bas, tu vas aller. Amen. Première petite chose, pas pour pardon. Première chose, c'est que c'est un nouveau, le ciel, un nouveau la terre. Dieu pour recréer toutes petites choses. Pardonne-moi, moi, explique ça. Pareil, donne-moi bien, tout ce qui t'était pour réunir. Pareil, c'est dans une phase que la terre était informée, mais Dieu qui récrée toutes petites choses. Et une phase de recréation qui Dieu fait. Amen. Dieu peut instituer tout ce dans l'affaire. Dieu permet d'un jour de 40 ans profond là-dedans, mais il vous demande beaucoup de temps. Qui peut arriver très probablement life of the death. Qui nous va le faire? Comment nous pouvons aider? Dans le ciel, les anges peuvent faire, mais toutes ces choses, il y a une petite chose qui, quelque part, besoin de beaucoup d'explications. Deuxième. Pas pour dans de l'eau, pas c'est de l'eau pour boire, ok? C'est la mer. Par exemple, aujourd'hui, nous dans la mer, à sa nouveau les ciels, nouveau la terre, là, pas pour dans la mer, ça n'est pas pour dans de l'eau, pour dans juste la terre. Amen. Troisième, c'est une cité sainte qui peut sortir des cieux, qui peut descendre. C'est la Nouvelle Jérusalem. Il saute là-haut, il peut descendre en bas. Dieu dit préparer là-haut, il peut descendre en bas. Ok? Quatrième, il dit que Dieu habite lui-même avec nous. Amen. Moi, content le mot anglais, c'est-à-dire God will tabernacle with us. Ok? Pareil comme Dieu et la communication, c'est que Dieu pour tabernacle avec nous. Amen. Dieu pour sortir, Dieu lui-même il pour avec nous. Je connais combien les super, prendre l'exemple, ceux qui font l'expérience ça. Bon, pas connaître des expériences, la présence de Dieu profondément. Je perdis sa présence avec eux tous les jours, et plus intense que ça. Amen. Je connais comment ça pour sens de la vie, parce que Dieu lui-même peut habiter avec nous. Je disais Dieu peut habiter avec nous. Parce que pourquoi Dieu peut être capable d'habiter nous? Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Maintenant, nous pouvons être sanctifiés, purifiés, tout qui se finaler, le diable vient d'être jeté dans l'enfer, paix dans le mal, maintenant Dieu lui-même. Ça, quelque chose qui t'y crée au commencement-là, il faut remettre là et qui ont envie maintenant d'être avec lui. C'était quatrième. Cinquième, plus important encore. Cinquième, pas pour une douleur, pas pour une pleurer, pas pour une l'amour, pas pour une plaigner, pour une la joie éternelle et tout le temps dans l'allégresse. Amen. Pour penser ça qui nous a abonnés. Amen. Ceux qui peuvent souffrir, ceux qui s'aiment avec l'âme pour écouter avec chant d'allégresse. Pas pour une âme, vous connaissez pas une semaine qui a pleuré, ça qui a brisé. Je connais, Dieu te permet de faire un petit coup, ça fait un suicide. Moi, je explique, just down the road from heaven. Nous, dans l'état. Et moi, je comprends, maintenant, je explique ça, qu'un démon qui est une tendance suicidaire, donne-moi bien, il est tellement souffert pendant, il m'a dit, environ une douleur qui nève les os de son égo est cassé.
c'est mesures qui douleur il peut gagner quand il pas comprendre. Tellement ça l'éclair là peut faire mal, c'est environ. C'est vraiment environ 9 les autres. En Espagne qui gagnent des gens en armée cassée. Mais c'est pas beaucoup des autres qui ont fait pas cassé, mais pas de douleur. Ok. C'est qu'il est tellement douloureux, il est 9 les autres cassés dans les cours, sa douleur est tellement intense. Arrive à dire, on va voir une semaine qui gagne des gens qui souffrent à l'intérieur quand ils vont suffoquer. On va voir un espace de comme ça. Et la Bible biblique, Jésus fait dire, Jésus tellement typé interne et une angoisse interne qui se descend, qui se transpiration merci tout le monde, film comme un bruit de sang. C'est une angoisse interne. Okay? Mais il faut supporter ça et il faut quelque part rester sortir. Vous savez, on va continuer. Et même, pas pour dans la peine, pas pour dans la sourire, pour dans la réjouissance, pour dans l'amour, pas pour dans la haine, pas pour dans tout ça là pour disparaître. Pour dans cette joie de vivre, en vivre. Et ce qui vous connaissez qui est bon là-dedans, vous savez pour moi. Amen. Vous comprenez pas? Et je connais qui ça même, il fait qui savent pour moi, et qui gagne qui vous a payé un grand prix pour vous avez pour moi. Ce nom c'est Jésus-Christ. Sans ligne, non, il descend, il vient pour nous dans cette vie éternelle, cette joie éternelle, cette force éternelle. À cause de ça, chaque fois qu'il vous trouve Jésus dans les cieux, vous allez donner un bisou. Amen. Et vous allez donner un bisou pour l'éternité. Amen. Amen. Frère, capable, il y a un Dieu, si vous avez vraiment expérience de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui vraiment a beaucoup l'amour. C'est l'amour lui-même en personne. Amen. Amen. C'est l'amour. Tu dis l'amour. Amen. Et les affaires qui se disent à chercher avec Dieu. Amen. Dans le 5e, 6e. Comment la cité peut être? Amen. Nous finissons là. Bon, maintenant, la 10 minutes pour terminer. Maintenant, nous allons guetter comment cité la peut être. Quelle façon il peut être. Amen. La première chose, c'est qu'il peut briller comme un jaspe. Moi, je vais mettre un dessin de jaspe. C'est une pierre précieuse qui tellement est. Là, je vais peut trouver dans la vallée, mais c'est moi dans le naturel. Quand ce tableau-là, il est vraiment de nous un joli coudé. Ok? Il glacé, plus j'ai glacé. Ok, pas glacé, mais glacé. Ok, c'est bon. Deuxième, il peut avoir un grand mur, et dans ce mur-là, il peut avoir 12 la porte. Un grand muraille. Pour cette information, c'est pour la ville qui est un cube. C'est un cube. Ok? Ce hauteur, ce longueur, et ce hauteur, ce longueur, length, breadth, and height. Et qui gagne avec moi? Ce longueur, ce largeur, et ce longueur, il paraît. Hauteur, tu vois? Allez, ok. Hauteur, longueur, largeur. Ah, merci. Il pareil. Tout ce qui est pareil. Les grands mots, maintenant, tu descends la bataille, vous voyez. L'eau, ce qui est important, et non 12 la peau. Dans le nord, il y en a 3. Dans le sud, il y en a 3. Dans l'est, il y en a 3. Dans l'ouest, il y en a 3. Ok? Frère, mais tu m'expliques plus ça. Quand c'est quand on peut aller pour payer, je me finis vous êtes avec? Amen. 3 la peau de chaque côté là-bas. Troisième, il peut dans les 12 fondations. 12 fondations du Poéna. Chaque fondation Poéna le nom d'un apôtre. Amen. Et chaque fondation, c'est une fondation d'une pierre précieuse. Ok? Vous êtes dans le livre, dans ta Bible, vous êtes bien dit. Plusieurs fondations, c'est plusieurs pierres précieuses. Ok? C'est Dieu. Dieu nous rend une affaire qui est super pour nous là. Hein? Amen. Ce grandeur. Ok? Ce grandeur, les 12 000 stades. Ok? 12 000 stades, c'est environ 2220 km par 2220 km. Ok, moi je mets un dessin là-bas. Si vous posez sur le North America, il couvert quelque part l'Amérique du Nord. Maintenant, ce longueur, ce hauteur, ce largeur, il paraît. Ce miracle, ce hauteur, ça hauteur. Ce longueur qui était, ce largeur qui était. C'est environ ça. Mais c'est pas pour aller dans ça la terre, une autre la terre qui peut. Ça, c'est la ville que Dieu, il faut rester, il faut taberner que il faut rester avec nous. Ok? Maintenant, un stade, c'est environ, maintenant il y a plusieurs façons qui m'ont amusé. Ça, c'est environ 400 à 600 mètres. Si on prend 400 à 600 mètres, 0.4 à 0.6 pour multiplier par 12 000 stades, il demande environ 2220 km. Ok? Pour vous de l'information, frère, il est petit ça. Pour vous de l'information, pour me sauter, ici, moi, le Rodrigue, c'est 560 km.
Ok? Il est capable très probablement, ici c'est Shell. C'est bon? Probablement. Mais un peu plus grand que ça. Bon, anyway, quand on arrive à l'air, nous allons dire. L'Anzer Somirail, l'Anzer, épaisseur Somirail. Ok? C'est environ 144 cubiques. C'est quelque part, 1 cubique c'est 0,5 mètres, 144 par 0,5 c'est environ 72 mètres sur l'épaisseur, un mirail. C'est grave ça. On va prendre l'exemple, 72 mètres, c'est très probablement ici jusqu'à la maison des éleveurs. Ça c'est l'épaisseur, pas grandeur, l'épaisseur, ce mirail. Ok, gloire à Dieu. Sur ma fondation, pour chacun doit une pierre précieuse. Le sac l'apôtre peut être fait comme une perle. Ok? Et ce chemin pour en eau pure. Amen. En eau pure. C'est un vrai bijou. Amen. C'est le meilleur que Dieu fait de nous. Ok? On va continuer. 6e, pas prenant de temple au milieu de sa vie. Frère, écoute pas prier. Comment faire? Parce que Dieu lui-même, Apocalypse 21, verset 22, Dieu lui-même sera au milieu de nous. Nous serons dans la présence de Dieu. Et le dialogue qui dit, nous allons jouer dans la présence de Dieu. Une expression française qui dit ça. Jouer dans la présence, c'est que d'être présent là, ou enjoy sa présence de Dieu. Ok? Pas pour un temps, parce que c'est Dieu lui-même qui est au milieu de nous. Amen. Quelle beauté. Esprit tient l'éclair. Rien d'impur, pas pour entendre. Amen. Et puis, pour les temps pour construire ça, vous pensez là, le constructeur de sa ville-là ne pense pas pour les petites choses impures. À cause de ça, qu'il y a plusieurs qui se disent, même les capons, les personnes, les menteurs, tout ça qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et là, il y a un verset spécifique dans la parole de Dieu. Amen. Je comprends. C'est ma définition biblique qui nous est capable de nous faire terminer. Mais avant de terminer, nous allons mettre une conclusion de toute l'étude qu'il nous fait faire. Ok? On va lire le livre d'Apocalypse 22. On va lire ensemble. Nous allons terminer dans quelques minutes. Apocalypse 22, le verset 7. Apocalypse 22, le verset 12. On va se mettre debout, on va lire ça. Et puis on va rendre grâce à Dieu. Moi, je suis capable d'un petit cas de voler. Please. On va terminer. Les musiciens, tous les musiciens, venez. Venez le célébrer. Apocalypse 22, le verset 7 et Apocalypse 22, le verset 12. On va lire ensemble. On peut lire? Maintenant, frère, nous faisons 50 d'études d'un frère. Donne-moi bien. Ecclésiaste dit ça. C'est Salomon qui dit ça, il dit comme cela. Beaucoup apprennent si pas trop bon. Ah, mais oui, non, vous dire là. Mais c'est moi apprendre, mettre en pratique, les bon. De tout la connaître trop pour connaissance, pas bon. Mais apprendre, mettre en pratique, les bon. Mais on va aujourd'hui lire 2 versets qui vont être en application dans notre vie pour comprendre que le livre d'Apocalypse est vraiment important. Qu'est-ce que comment dire le livre d'Apocalypse est extra important? Le livre Apocalypse 22, le verset 7 et le 22, verset 12. Je lis. Et voici, je viens bientôt. C'est qui peut dire ça? C'est Jésus-Christ. Qui dit? Voici, je viens bientôt. Au Pévini. Jésus dit au Pévini. Mais quand le Pévini, il a tassé une petite affaire avec nous. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Pas juste la parole de la prophétie. Celui qui garde la parole de la prophétie de ce livre. De qui livre? De la Bible. Il peut parler du livre de l'Apocalypse. De ce livre, le livre de l'Apocalypse. Te garde parole-là, il donne-toi la connaissance, te préparer. Donne-moi bien la meilleure personne qui est capable d'exister l'eau, la terre, pour préparer, pour arriver d'un cyclone, c'est la personne qui est avertie. Il connaît le cyclone pour venir, cyclone n'a fort, pas pour un divan, il pousse ça, il prend ce précaution, il a acheté ce diri, il a acheté ce bois de concert, parce qu'il y a un courant, pour couper après une semaine, il prend un courant, il commence à gagner ce man d'affaires, parce que c'est un dimanche qui le prépare. Mais qui fait il prépare? Comment il prépare? Parce qu'il donne des informations. Il get internet, il get satellite, il trouve qu'ils ont fait là, pas bon là. Mais c'est ça qui nous met enfants pour Dieu du Seigneur. Tiens préparé. Le verset 12.
le verset 12. 21, 12. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Ok? Nous redire, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Ça veut dire, il est important de comprendre, en finition, que nous finissons avertis de la fin qui va arriver. Nous finissons avertis de la conséquence du monde qui peut rester. Nous finissons aussi comprendre que il peut venir bientôt et il pour récompense toutes les œuvres qu'il peut faire. Bientôt quand il arrive pour commencer à travailler. Il n'y a pas dîner. Parce que Dieu il réserve le meilleur pour nous. Amen. Et c'était la conclusion de toutes les choses. J'ai envie de lire un dernier verset. Le verset 14. Amen. Nous terminer. Breathe on me. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'ordre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Je veux dire, lave leur robe. Dans le monde spirituel, quand on prend un baptême avec Dieu, ceux qui prennent pour prendre baptême comprennent. Quand on prend le baptême avec Dieu, tu gagnes un vêtement blanc. C'est un vêtement d'alliance. À cause de ça, Jésus dit comme cela, une parabole, il disait le père qui trouve un quelqu'un qui rentrait sans un vêtement de noces. Il dit petit idéo. Le vêtement de noces, c'est un vêtement, c'est quand tu gagnes, quand tu prends le baptême, un vêtement blanc. Mais c'est du devoir pour garder ce vêtement blanc là continuellement. Laver, garder, purifier dans la sanctification et mange droit avec Dieu. Le baptême, mon pas père, vous dites. Le baptême, il n'y a pas de toi un ticket gratis pour rentrer dans les cieux. Amen. Moi, je ne prends pas baptême, frère, mon Dieu, pour ça, au point pour rentrer dans les cieux. Non. Mais ceux qui saints mangent dans la sanctification, c'est ça maintenant qui vous gagne le ciel. Amen. Je crois. Voilà, nous terminons notre étude, notre longue étude sur l'Apocalypse. Amen. Et aujourd'hui, on va rendre grâce à Dieu